Donc on était dans le paragraphe d'Alet qu'on était. Tout le monde a un thème, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que dans la miséricorde, dans Rachamim, on a vu qu'il y avait deux sortes de Rachamim, il y avait deux causes. Et les causes, elles sont a priori très différentes, pas seulement contraires, mais contraires. Il y a une façon d'avoir pitié, on avait dit que c'est quelqu'un de très très grand. Quelqu'un de très très grand, comme un roi par exemple, il a pitié des pauvres, des gens qui sont plus bas. Il y a une deuxième façon d'avoir pitié, c'est mitzad hergesh. Mitzad hergesh, ça veut dire qu'on a vu un bar dat, quand quelqu'un il a du dat, il ressent l'autre. Et le fait de ressentir l'autre, ça fait que quand on constate les manques, ou les souffrances, ou ce qui ne va pas chez l'autre, les problèmes qu'il peut avoir, ça fait que c'est quelque chose qui réveille la pitié, c'est quelque chose qui réveille la miséricorde. En passant, on avait expliqué comment que le lien de il y a des gens qui ne ressentent pas du tout l'autre, donc ils n'ont jamais pitié des autres. Même quand ils sont gentils avec eux, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'eux. Mais un vrai bardat, c'est quelqu'un qui ressent l'autre. Et des fois, on avait dit que des fois, il peut ressentir la peine ou la joie de l'autre plus que lui-même. On a vu ce cas-là de quelqu'un qui, par exemple, qui va à une simcha de l'autre, il est encore plus joyeux que le Baal simcha lui-même, parce qu'il a une grande argacha. Donc on avait dit qu'a priori, les deux choses sont complètement contraires. Pourquoi? Parce que le lien de argacha, c'est quoi? C'est être proche de l'autre, être le kirouf de l'autre, et sentir l'autre. Le yin de Romemut, le yin d'élévation, c'est être complètement au-dessus de l'autre. Donc, a priori, on avait dit que quand quelqu'un est complètement au-dessus, il n'est pas margitch l'autre. Donc, comment ça fonctionne? Comment il peut avoir le yin de Rachamim? Alors, on avait dit qu'en vérité, c'est un tevaka Kadosh Baruch Hu a fixé. C'est un tevaka bedoukma shel mala. On avait vu qu'étant donné que chez Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Hein. Il a fixé un teva comme ça dans le monde, que des gens qui sont très très élevés, des gens qui ont un niveau très très haut, même s'ils sont complètement au-dessus de l'autre, ils ont un sentiment de miséricorde pour l'autre. Alors, où va être la différence entre les deux? On était resté avec la conclusion. À un moment, on avait dit, on pensait que quelqu'un qui a pitié parce qu'il est très élevé, il va avoir pitié que de quelqu'un qui est très très bas. De quelqu'un qui n'est pas si bas que ça, il ne va pas avoir pitié. On avait dit que c'était pas juste. On avait dit qu'en réalité, lui, on parle de quelqu'un qui est tellement haut que tout le monde est pareil pour lui. Par exemple, le cas d'un Melech. Donc, où on aura là une différence entre les deux sortes de pitié, la différence, ça va être la suivante. Quand c'est mitzad hergesh, parce qu'on ressent l'autre, comme chacun a des problèmes différents, des difficultés différentes dans la vie, donc la rachmanout, elle va être différente pour chacun, selon les problèmes et les difficultés qu'il a. Par contre, celui qui a rachmanout parce qu'il est élevé, alors son sentiment de miséricorde, il est identique chez tout le monde. Alors maintenant, dans le paragraphe d'Alet, maintenant on va expliquer ça, comment ces deux niveaux de miséricorde, ça existe chez Akadosh Baruch Hu. On avait commencé le Dalet, je crois, non? Oui. Bon, on va reprendre. Mais quand même, dans la Harmonie, à la fin du Périgline, il dit quand même qu'il y a un prêtre parce qu'il descend dans le niveau de la créature du pays. Il va adapter cette Harmonie en fonction de cette quand même dans un prêtre. Ça ne reste pas pareil pour tout le monde. Dans quoi? Dans la Harmonie qui vient des Satromémout. Oui. Il dit quand même qu'il descend après. Regarde, Om Kacher, Amerman, Mitavesh Lain, Betovat Avram, Timon Meler, etc. Tu vois ce qu'il dit? Ah, Zine, Amchat, Armim, les collègues, les filles, Nino. Alors ça, c'est l'autre niveau, parce que dans le Melech, il y a deux niveaux. Il y a le Melech tel qu'il est Prinat Romemut. Ah oui. Dans le Melech, c'est ça. Donc ça revient à dire, oui, tu as raison. Dans le cas du Melech, chez le Melech lui-même, il y a les deux niveaux. Il y a le cas du Melech où il est dans une façon de Romemut, c'est comme ça qu'il dirige le pays. Fait peur tout le monde a, si on veut dire, la crainte du roi sur lui. Après, il y a un deuxième moment, il y a des situations dans lesquelles le roi, il est ayen betovat amdina, c'est-à-dire qu'il se rentre la tête, il s'occupe du pays, lui-même il rentre dans les problèmes des citoyens de son pays, etc. Donc là, quand il est mayen, quand il rentre dans les problèmes du pays, là c'est vraiment le malheur qui est en train de se rentrer, de s'abaisser au lien du pays. Donc il y a deux niveaux dans le malheur. Il y a le malheur tel qu'il est pris à Toromemut. Il est complètement déconnecté, il est complètement au-dessus, il inspire la crainte et le respect, et son nom est appelé sur tout le monde s'appelle des sujets d'un tel. Après, il y a un deuxième niveau, c'est le roi tel qu'il se rend pour s'investir dans l'ignanim du pays.
Maintenant, on va comprendre ça, chaque fois. On va comprendre la correspondance de cela hein, par rapport à la royauté du ciel. C'est Shakadosh Baruch Hu, Sheyesh, Bet, Mine, Amshach, Ofanemi, Amshach, Tarachem, Bolamot Elyon, Ivetartonim. Chez qui il y a deux façons de dévoilement de la miséricorde dans les mondes supérieurs et inférieurs. Inactive, car voilà qu'il est écrit dans un pasuk. Aromim cha Elokai Amelech Vaba Hashim cha L'Olam Vaed. Aromim cha, je vais t'élever, mon Dieu qui est roi. Je vais t'élever, ça veut dire je vais chanter ton élévation, je vais louer ton élévation. Vaba Hashim cha, et je vais bénir ton nom toujours. Melech Veshem, la notion de roi et la notion de nom, Shnem Kinuim, les Sfirat HaMalchut, tous les deux, ce sont des surnoms pour la royauté divine. Les Sfirat HaMalchut d'Atzilut pour la royauté d'Atzilut. Uktiv Malchut HaMalchut Kol Olamim, ta royauté, c'est la royauté de tous les mondes. Ça veut dire que la royauté d'Hachem, c'est elle qui fait exister tous les mondes. C'est comme il explique tout de suite. Chol Olamim. Parce que tous les mondes sont portés à l'existence par la royauté de Dieu. Parce que la royauté divine, elle est la source de Bria Yetzirasiya. Alors maintenant, où s'expriment les deux parties du verset? Parce que quand on dit Vezeu Elokai Amelech, c'est pour ça qu'on appelle ça Elokai Amelech. Pourquoi? D'Elokai ou Lachon Koach Veyecholet. Le mot Elohim, ça représente, dans Shulchan Aruch, quand on dit le nom d'Elohim, on doit penser Bala Yecholet Vakoach, celui qui a des pouvoirs, celui qui a de la force. Alors ce niveau-là, Aromim Cha Elokai, je vais chanter ton élévation, c'est-à-dire, et après Vava Hashim Cha L'Olam Vaed, Sheyesh Bazeh Beit Prinot Madrigot, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux ici. Ha'alef, le premier niveau de la royauté, c'est quoi? Je vais chanter ton élévation, je vais glorifier et louer ton élévation. Pourquoi? Parce que la sphira de Malchut, il y a justement ce niveau-là où elle est dans une situation d'élévation par rapport au monde, ça transcende le monde. Mais ce machin, c'est vrai que toujours, dans le précédent, on parle de Mélère, mais en fait, il n'y a plus, on comprend pas le. On parle du Machal pour comprendre le Mimchal, mais il n'y a pas même là, Tafshin Aleph, il n'y a plus de roi, quoi. Hein. Il y a certains endroits où ça existe. J'ai entendu qu'il y avait, quand il y a eu la révolution, qu'on a enlevé le tsar en Russie, j'ai entendu qu'il y avait un chassid qui a pleuré, qui a dit que maintenant on n'aura plus de Machal pour Sfirat HaMalchut. Mais certainement que ça a changé quelque chose, il y a quelque chose qui a changé là-haut, enfin dans le Siddhaj Tashut, et c'est pour ça que ça a changé en bas. Mais ça veut dire c'est pas par hasard quoi, qu'il n'y a plus de roi. C'est clair. C'est clair. On peut voir dans les sirops, parce que d'un côté c'est machma que le fait qu'on a enlevé la royauté, c'était une certaine expression de l'Afrikat Ol Malchut Shamayim dans le monde aussi. Il faut voir, je ne me rappelle plus très bien. Sur la révolution, sur les... Ouais. On le parle sur la France. Ouais, mais il faut voir comment ça marche. Ça marque là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Sfirat HaMalchut, elle est du Prinat Romemut? Sfirat HaMalchut Chaluka Misharia Sfirot Umidot d'Atzilut. La sphira de royauté, elle est différente de toutes les autres sphirotes d'Atzilut. Pourquoi? Parce que chez Meirot du Prinat Kiruv, parce que toutes les sphirotes, comment elles s'exercent, comment elles agissent, c'est en étant proches. Comme par exemple la bonté de Dieu dans Atzilut. Dans ce monde-là, dans le monde matériel, la bonté, elle est la cause de la hashpa. Qui est Gamken Bederer Kiruv, c'est aussi Bederer Kiruv. Ou les malas par contre chez Dieu, il a mis c'est Hiyatzman Ishpat. C'est elle-même qui est prodiguée. Dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit deux choses. Il dit que toutes les midotes qu'il y a ici dans ce monde, toutes les midotes à part Malchut,
comment elle fonctionne? Elle fonctionne dans une façon de kirouv. Voilà. Quand quelqu'un est bon, sa bonté, ça fait quoi? Ça fait qu'il va donner à l'autre. Donc le fait de donner à l'autre, ça veut dire qu'il est proche de l'autre. En passant, il dit qu'il y a une différence entre la sphira telle qu'elle est en haut et telle qu'elle est en bas. Pourquoi ici, la sphira, quand quelqu'un est bon, ça fait qu'il va donner à l'autre. Mais il va donner à l'autre quoi? De l'argent, de la nourriture, de l'aide. Donc, c'est que la sphira de chesed, elle est cause, elle est une siba de donner autre chose. Par contre, en haut, le gilui de chesed, quand Dieu il donne quoi? Il donne chesed. Il y a un gilui de chesed qui donne. Donc c'est chesed lui-même qui est nishpa. Ici chesed, c'est une siba qui fait qu'on donne autre chose. Et par contre, Shakadosh Baruch Hu, c'est la sphira de chesed elle-même qui se dévoile. Mais même s'il y a cette différence-là, quand même, ce qui veut dire, c'est que dans les deux cas, en bas comme en haut, c'est dans une façon de proximité. Ouais, mais comme un massé par exemple, de tzedaka ou même de kirouv ici, il y a une neshama dans le massé. Il donne aussi du recette de son recette dedans. Il est vivant le massé, c'est pas un massé mort. Pas de tzedaka. Quand on fait un acte de recette, obligatement il y a une neshama dans ce massé. On va supposer, on parle d'un grand niveau. On parle d'un grand niveau. Peut-être pas d'un niveau, mais bien sûr. Le recette des temps, on dit que les malades, le recette donné, pas en bas aussi, le recette est donné. Il y a un transfert. Ouais, c'est sûr, ça sort que ça. Je veux dire que par exemple, le sentiment d'amour peut transparaître dans l'acte. Bien sûr. Il passe le recette. Pas toujours. Ça non, mais on parle mais ça peut. C'est du par exemple. Donc, il a l'impression qu'il y a une distinction, alors qu'ici, on a l'impression que c'est réducteur. En bas, en haut, c'est maintenant que le chesed en haut, c'est le chesed lui-même qui est niche pas. Mais attends, qu'est-ce qu'il donne alors? Parce que si une expression du chesed, c'est de donner un objet, en haut, alors c'est quoi? C'est Dieu qui donne le chesed? Il donne sa lumière. Il donne un gilui or. La siba de chesed, c'est quoi? Alors c'est Akadosh Baruch Hu Batzmo? Oui, il donne lui-même sa lumière. Le dévoilement de chesed dans le Ramot Elionim, c'est un gilui de chesed. C'est quand même pas lui. Chesed, Maintenant, le chesed d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il va s'exprimer en bas, c'est aussi par le fait qu'il va donner quelque chose. Tu vas penser en bas aussi comment Akadosh Baruch Hu va envoyer une refoua à quelqu'un, il va envoyer. Donc c'est aussi le chesed qui est nishpa par quelque chose. Donc, quand il dit ici le mala le mata, c'est possible que c'est la différence entre le Ramot Elionim et le Lamata Artarim, je sais pas. À vérifier. On ne connaît pas la différence. Alors. Comment? On ne connaît pas la différence entre les deux. C'est possible que quand il dit le matin, ça veut dire dans ce monde-là. Nous, on a traduit le mal le matin, la différence entre Dieu et les hommes. C'est possible que le mal le matin, ça ne veut pas dire ça. Le mal le matin, ça veut dire les malades dans le Lamot Elionim, mais le matin dans la Mazat Arton, même du côté de la Kadosh Baruch Hu. Faut voir dans d'autres, les Leshonot, dans d'autres maris, même pas. Comme nous disons. C'est quel Midat? Agvora? Il passe Agvora maintenant. J'ai sauté, non? Je pense que tu as sauté Gvora. Non, Il a dit. Non, je crois pas. Non, il est juste avant. Ah, c'est juste avant, oui. Ah oui. Après, c'est dit. Comme nous disons, Mechal kel chaim bechesed, que Dieu donne la vie avec bonté. Shiyash pa bekiruv. Ça, c'est une ashpa qui se fait de façon proche. Et de la même façon, la sévérité, Agam shemashpi agvorot, bien qu'on donne des sévérités, mais quand quand même, c'est aussi beprinat kiruv. Pourquoi? D'ashpat midat agvora chez le malin, parce que la façon de prodiguer et de donner la midat de gvora du côté d'Akadosh Baruch Hu, itikbor et achayut. Au contraire, c'est une vitalité qui est, on appelle ça tikbor et achayut. On amène par exemple le lien de Gvorot Geshamim. Gvorot Geshamim, par exemple, on voit que d'un côté, pourquoi on appelle ça Gvorot Geshamim? Parce que d'un côté, on voit que la pluie, ça vient avec un fractionnement. C'est-à-dire que ça tombe sous forme de gouttes séparées. Et d'un autre côté,
ça tombe avec une certaine force et ça donne une certaine vie. Alors, on amène ce yin-là, j'ai pas vu de bio, enfin il doit y avoir des bio, mais j'ai pas vu de bio très très clair sur ce yin-là. Mais souvent on amène ce yin-là que même Gvura, il y a par exemple toute une sikha du Rabbi sur le fait que Yitzhak ressemble à Avraham. Véténéra, non. Hein? Non, Véténéra. Après, qui, là Non, pas Khalké, pas Khalké. Il demande là-bas, c'est une sikha dans laquelle, je ne l'ai pas appris cette année, mais le Rabbi demande, on dit là-bas, c'est marqué que comme les gens disaient, mais Avimelech Nitabra Sarah, il y avait des moqueurs qui disaient que Dieu réserve que Sarah, elle était devenue enceinte d'Avimelech. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a fait un Nes. Quel Nes il a fait? Que Yitzhak qui ressemble à Abraham. On lui demande quel Nes, et ça, toujours un enfant, il ressemble à son père, c'est pas un pourquoi. Quand tu dis, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu a fait un Nes extraordinaire. Le Rabbi demande, Bepash tout, qu'un enfant ressemble à son père, c'est pas un Nes, c'est TV. Qu'est-ce que le Rabbi explique? Le Rabbi explique que chez les tzadikim, leur visage reflète leur madriga. Et comme leur visage reflète leur madriga Beteva, naturellement, Avraham et Yitzhak, ils auraient dû avoir deux visages complètement différents. Complètement différents. Alors, je ne me rappelle pas, il faut revoir la sikha, mais après, le Rabbi explique justement pourquoi ils ressemblaient, parce qu'à la fin, même le lien de Gvora tel qu'il est dans la Kedusha, c'est aussi un lien de Tikboret Achavit. Il faut revoir dans la sikha là-bas comment il dit. C'est pas Khilaki, c'est une longue sikha de C'est dans le Lamed. Je sais que c'est plutôt vers la fin de l'écouter Sirot, mais je ne me rappelle plus lequel. C'est une des Klalou, c'est des Midot. Deux? Oui. En tout cas, je viens juste par oral, toujours on explique comme ça que la Mida de Malchut, elle est différente des autres, dans le sens où dans les autres, on donne quelque chose qui provient de la Mida et qui va dans la personne. Et c'est quelque chose qui est Beprinat Kirov, même pour Gvora. Dans plusieurs moments, on insiste que même Gvora, c'est aussi une façon de donner avec un certain Kirov quand même. Malchut, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, un homme qui a le lien de Meller, quand il est Meller, qu'est-ce qu'il fait? Il inspire le respect et le bitoul. Comment il inspire le respect et le bitoul? Pas parce qu'il est proche des gens, juste le contraire. Parce qu'il est loin des gens. Parce qu'il est Biprinat Avdala Mehem, il est séparé d'eux, il est au-dessus d'eux, il les dépasse complètement. Et comme les gens perçoivent quelqu'un qui est complètement au-dessus d'eux, ça c'est quelque chose qui fait très peur. Donc ce lien de Yirat HaMelech qui vient Mitzad Larom, ça c'est pas du tout, c'est au contraire. C'est pas du tout dans une façon de proximité, c'est dans une façon de richouk, d'éloignement. Et ça, c'est particulier à Sfirat HaMalchut. Mais dans un aspect, dans la limite de Malchut. Dans l'aspect de Malchut qui est Prinat Avdal, après, il y a l'autre aspect, l'aspect de Melach qui est Me'ayen, qui se rend dans le problème du pays, non. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais là, on parle de le niveau de Malchut tel qu'il est Prinat Romamut. Ah, cependant, Sfirat HaMalchut, la royauté, c'est dans une façon que le Melech, il est séparé par rapport aux gens et il s'élève au-dessus d'eux. Et par le fait qu'il est élevé au-dessus d'eux, c'est ça qui fait qu'il est Melech. C'est pour ça qu'il y a des halachot qui montrent qu'on n'a pas le droit d'être proche du roi, on n'a pas le droit de chevaucher sur son cheval, on n'a pas le droit de s'asseoir sur sa chaise. Comme c'est marqué dans la lacha, pour qu'il y ait la crainte du roi sur toi. L'essentiel de la royauté, elle est fondée sur le respect du roi. Donc les gens ont peur de lui. Peur, c'est pas peur qu'il fasse des punitions, c'est pas ça. C'est pas peur de lui-même. Et de quoi ils ont peur? De son élévation, de sa grandeur. Et plus le roi est élevé, plus le roi est séparé par rapport à ses sujets. Pour ça, il y aura encore plus de royauté, il y aura encore plus la crainte. C'est pour ça qu'on ne peut pas être roi sur ses enfants et sur sa famille. Pourquoi? Parce que on est proche des enfants, Beteva. Et comme on est proche des enfants, alors on ne peut pas être roi sur des enfants.
Liot Shobe Kiruv Mahem, parce qu'un père il est proche de ses enfants, donc il ne peut pas être roi dessus. Vinyanam Lochahu ou Mitzadavdala, alors que tous les liens de royauté, c'est justement être séparé, être au-dessus. Il dit Reinu Bemalchut d'Atsilut, c'est pareil quand on parle de la royauté de Dieu dans le monde d'Atsilut. Shimkrinat Romemut, elle est élevée par rapport à tous les mondes de Bria et Tsirasia. Einak Moshare Amidot d'Atsilut, Shemkrinat Ishtal Shelut. C'est pas comme les autres Midot d'Atsilut qui descendent dans le Seder Ishtal Shelut. Elle se contracte et elle s'abaisse. Et elle fait toujours avec les créatures. Sheyesh Lahem Kiruver Erzelazé. Il dit que dans les sphirotes de Hatzilut, elles ont un Kiruv Zelazé. Bon, il faut comprendre pourquoi. Parce que quand il dit que les Midot, elles ont un Kiruv Zelazé, qu'est-ce qu'il veut dire exactement avec ça? Parce que nous, on veut dire que les Midot, on veut comparer la Hashpa à des Midot par rapport à ce qu'elle détermine, par rapport à ce qu'elle crée. Donc, si les Midot... Donc, a priori, on aurait dû avoir le Inyan de Kiruv, pas Zélazé, mais Bekiruv par rapport aux créatures. C'est des Zoulat, Les Zoulat. bien sûr. Alors, peut-être que, je sais pas, peut-être que quand il dit Zélazé, c'est parce qu'en vérité, ce Inyan-là de Kiruv aux créatures, c'est sûr qu'il y a, c'est marqué clairement. Mais peut-être quand il dit Kiruv Zélazé ici, c'est que il y a aussi des hashpot, des sphirotes l'une avec l'autre, par exemple, Chochma qui agit sur Bina, les Mochin qui agissent sur les Midot, etc. Donc là aussi c'est Bekiruv. Bon, et ça, c'est il avait lu les Nesirot. Ouais. Donc, ça, Ouais. Mais il est Moukas, ce Mahamar, non? Oui. Donc, Oui. Aval Sfirat Malchut, par contre, la royauté de Dieu, et liot melech alam, que là-bas le but c'est quoi? C'est d'être roi sur un peuple. Des ébir des shiolamot bria yetzira asiya nivraim balekvul. Le but c'était de créer des mondes bria yetzira asiya qui sont limités, venirim le nifrad, et qui se ressentent comme séparés. Une création pareille, ça ne peut venir que dans une façon de yesh me'ayin, she'itavot sheloberer. C'est une façon de créer, mais qui est sheloberer, sans aucune commune mesure. C'est-à-dire des davka les dermot veitnas de priat malchut. C'est justement par l'élévation de malchut, il y a des zénitavo la mode de bien. C'est ça qui peut porter à l'existence les mondes de bria et tiration. C'est comme ça. Tant que c'est dans un seder de proximité, ça ne pourra jamais créer yesh me'ayin. Yesh me'ayin, ça ne peut venir que par un éloignement. On parle toujours en fait, il y a beaucoup d'endroits où on parle de l'éloignement du ayin par rapport au yesh. Sinon, c'est pas yesh me'ayin. Tout le lien de yesh me'ayin, ça veut dire quoi yesh me'ayin? Ça veut dire un chidouche. Un chidouche, ça veut dire qu'il n'y a aucune archara, aucun makor dans le ayin pour donner le yesh. S'il y a un makor dans le ayin, alors c'est plus yesh me'ayin. Yesh me'ayin, ça veut dire quelque chose qui est complètement chidouche. Donc c'est pour ça que le nyan de yesh me'ayin, ça ne vient que bederech avdala. Et c'est pour ça que le nyan de yesh, on a parlé de ça déjà, que le nyan de yesh me'ayin, c'est pas un élément constitutif de l'objet. Ça veut dire comme ça. Le Rabbi explique dans les Mamarim, quand on prend un objet, une créature quelconque, et qu'on le dissèque, on regarde, on considère les différentes facettes qu'il y a en lui. Alors il y a plein de choses. Il y a sa forme, il y a sa couleur, il y a ses propriétés physiques, ses propriétés chimiques, il y a sa couleur, je ne sais pas, toutes les trous notes qu'il y a dans l'objet. Et il y a aussi sa vitalité. Tout ça, ça fait partie de l'objet. Par contre, la notion de yesh me'ayin, l'objet il a été créé yesh me'ayin. Est-ce que le fait d'être créé yesh me'ayin, ça c'est un élément constitutif de l'objet? Non. Pourquoi? On explique dans les Mamarim parce que qu'est-ce que c'est yesh me'ayin? Yesh me'ayin, ça veut dire qu'on passe de ayin, de la non-existence à l'existence. Ça ne peut pas faire partie de l'objet, parce que l'objet, il commence où? Il commence là où il est, là où il existe. Donc le passage de ayin à yesh, ça ne peut pas être un chélek de l'objet. Chayut, ça c'est quelque chose qui imite la bêche dans l'objet, c'est devenu un chélek de l'objet. Mais la notion de yesh me'ayin, ça ne peut pas être un chélek de l'objet. Pourquoi? Encore une fois, parce que yesh me'ayin, c'est le passage de ayin à yesh. Et l'objet, il commence où? Il commence à yesh. Il n'y a pas l'objet, il commence à ayin.
Donc ça peut pas être un élément constitutif. Donc c'est-à-dire que le lien de Yesh Me'ayin, il est Beprinat Havaya complètement. Mais Bria par rapport à Tzilou, c'est pas Yeshmaïm. Là, il n'y a pas Yeshmaïm. Voilà, Nitavo, la Dibia. Là, il parle de la mode Bria et Tzirasia qui sont créés Yesh Me'ayin à partir de Malchut d'Atzilut. Où il dit Yeshmaïm? Comment? David, elle est dans le Besnou du Frère de Malchut. Il dit Nitavo, la mode Dibia. Oui. À partir de Malchut d'Atzilut, ça crée Bria et Tzirasia dans le façon de Yesh Me'ayin. Que Bria par rapport à Tzilou, c'est Yeshmaïm? Oui. Eliezer, il y a une question. Par rapport à la Romémout, on parle du prêtre Romémout Betsen. Là-bas, on a dit que les Sarim Dolim et les Abadim Shoutim, c'est pareil. D'accord? Ça voudrait dire que donc, en gros, je résume d'après ce qu'on comprend maintenant, c'est-à-dire qu'une Naran et Feshron et Shama, c'est pareil qu'un caillou au niveau de l'Aïtavout. Puisque l'Aïtavout, elle vient de la Romémout d'Akadosh Baruch Hu, parce que dans la Romémout. Doucement, parce que je n'ai pas suivi du tout. Non, puisque la Romémout, là-bas, toutes les créatures sont pareilles. Que ce soit un Sar Gadol ou un Evet Pachout. D'accord, c'est pareil. On parle de la Romémout, on a dit ça tout à l'heure. Dans le pareil, Gimel. Donc ça veut dire quoi? Il faut comprendre de là que l'Aïtavout, elle est obligée de venir d'un niveau où toutes les créatures, c'est pareil. Tout ce qui est créé est pareil. Ça veut dire que, par exemple, Naran, une Nefesh, je crois, Neshama d'un juif, par exemple, l'existence qui porte à l'existence, c'est la même qu'un caillou. Puisque Alors, ça vient de l'Aïtavout. juste la Neshama d'un juif, c'est très... Oui, mais la Neshama d'un juif, c'est très particulier. Pourquoi? Mais c'est comme une créature. Naran, Alors c'est une compliqué créature. parce que la Neshama d'un juif, c'est marqué que c'est Elokut Shena Senivra. D'accord, mais c'est Yeshmaïm. Donc c'est pas pareil que... Mais c'est Nivra. C'est Yeshmaïm. Alors quel niveau de C'est pas un vrai Nivra. Quel niveau de Il a la Neshama d'un juif, elle a un aspect Nivra. Nivra, mais fondamentalement c'est Elokut Shena Senivra. D'accord. Donc c'est très mais ça reste particulier. Yeshmaïm quand même, c'est Nivra. Le côté Nivra, il y a les Yeshmeyaïn, mais le côté Elokut, c'est Elokut. D'accord, mais C'est par le côté pas... Nivra de Nefesh. Oui, ça oui. C'est comme un caillou. Oui. C'est porte d'existence comme un caillou. Donc ça vient de la Romémout. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, Mais que ce côté Nivra qu'il y a dans... Et la Neshama, c'est... D'accord, mais tu parles du Torah Neshama, moi je parle de la créature en tant que créée. Naran, c'est une créature. Cette notion de Elokut Shena Senivra, on a du mal à comprendre, mais c'est marqué dans beaucoup d'endroits. Non, mais Il y a beaucoup d'endroits où le rabbi parle de ça. Oui, Que mais ça reste une Nivra quand même. Hein? Ça reste une C'est Nivra pas qui est une partie Yeshmaïm. de Dieu. C'est ça, c'est une C'est partie Nivra de Dieu Yeshmaïm. qui est devenue Nivra. Oui, non, mais ça reste une Nivra qui est créée. C'est-à-dire, le rabbi ici, il donne des méthodes, il donne toujours une référence qui apparaît toujours, il amène toujours un bio-rasoir de Admor et Tsaï. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique que il dit que c'est ça le lien de Chavle Aleda, les difficultés de l'accouchement. Parce que c'est quoi le lien? Il dit, c'est quoi un accouchement? Il y a un moment où le bébé, c'est où il fait partie de sa maman, il est comme un relique de la maman. Et après, on passe par des douleurs, par une phase très difficile, et qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il devient une Metziut Nifredet, une entité distincte de la mère. Donc il dit, la Neshama d'un juif, c'est le même inyan. Il y a un niveau de Neshama, ou un niveau où la Neshama, elle est fondue avec Akadosh Baruch Hu. Et les difficultés de l'accouchement, c'est quand Akadosh Baruch Hu crée. On parle de l'Edat Neshamot. Et toute la création, c'est le coup de Nassim Nivra. Ah non. Après, c'est différent, c'est que c'est Bimitrat Niyot. Non, là, c'est... Sur la création, on ne dit pas que c'est le coup chez la Sidra, on dit que c'est Bria Yeshme'ayin. Le Hachon et le coup chez la Sidra, ça se dit que sur la Neshama d'un juif. Même pas sur les Malachim, on dit ça. On fait le contraire. On va expliquer la différence. Nivraim, c'est des Nivraim très élevés, mais c'est des Nivraim quand même. Alors que la Neshama d'un juif, elle a ce côté de Elokut Shena Senivra. C'est vraiment la chose qui est spécifique au Neshama. Mais ça reste Yeshmaïm quand même, on est d'accord, ça reste Yeshmaïm. Le côté Nivra, oui, mais pas le côté Elokut. Non, c'est pas que le domaine Aïn, c'est pas le même Aïn, mais à la fin c'est une lien de Yeshmaïm quand même. Parce qu'en premier cas, c'est difficile à parler, je comprends. C'est difficile, ouais. C'est une Davout quand même, on parle d'une existence qui est pas d'existence. C'est pas un Gilou d'un LM, c'est pas Giloïm, c'est une Nivra, le Naran. Je sais pas, c'est Nivra. C'est donc dès qu'on parle de je me rappelle pas avoir vu un Lachon Briat Neshamot. T'as déjà vu ça? On dit que la Neshama, elle a un côté Nivra, mais j'ai pas vu un Lachon. J'ai pas vu dans le Mamarim Briat Neshamot. Il y a comment la Neshama, elle descend dans Bria, elle devient un Nivra là-bas. On te dit la Neshama, elle descend dans Bria. La Neshama, elle existe avant d'être Bria déjà. D'accord. C'est la divinité qui descend dans Bria et là-bas, elle prend les trous notes d'un Nivra. C'est pas un vrai Nivra comme on imagine. On a du mal à comprendre, mais. C'est très particulier, une Neshama. C'est comme si tu dis carrément, le corps d'un juif, c'est pas la même chose que. C'est pas une BMA, quoi.
C'est comme si Attends, tu dis... tu parles de la neshama ou du corps? Pas du corps, là. Je parle de la neshama. Le corps, c'est encore un autre, c'est aussi très haut. Non, parce que attends, parce que quand tu parles de Naran, ça veut dire aussi les cohortes intellectuelles, les forces intellectuelles, la pensée, les choses comme ça. Je veux dire, ça descend très bas dans ce cas-là. Naran, ça peut descendre vraiment dans les processus intellectuels qui sont très très bas d'une personne dans ce cas-là. Très bas, on parle, attends, encore une fois, pas très bas, ça c'est Nefesh Abamid. Naran, c'est D'accord, quelqu'un qui comprend la divinité. Quand on parle Neshama, c'est quoi Neshama? C'est une madrigale, la Neshama qui comprend Dieu, ça veut dire. C'est pas, ça brille pas de façon. Dans ma mail, là, quoi. C'est pas évident chez. C'est très haut, Naran. Est-ce que plutôt la question de Michel, est-ce qu'elle porte pas plutôt sur le Nefesh Abamid? Oui, c'est un livre. Ça, c'est une bria complète, ça. Ça, c'est la même chose qu'une bria normale. Je peux parler d'un niveau plus noble, Oui. des fèches. C'est plus. Ouais. Mais est-ce que c'est matin alors dans ce cas? Comme c'est un Romémout, signal de Romémout, on peut imaginer que tout est pareil. Oui, par Un caillou, rapport au Nefesh, côté Nivra, oui. Non, mais justement, j'ai l'impression que ça colle pas. Enfin, t'as l'air de ne pas être à l'aise. J'ai l'impression que c'est pas matim. On peut pas dire que le naran d'un juif, c'est la même chose qu'un caillou dans ce cas-là. Le Nefesh Abamid, c'est un caillou. Le côté divinité, non. Mais le côté bria, oui. Pas de différence. Bien sûr, c'est obligé de dire ça. C'est pareil, exactement. Mais recette d'Atsilut, un caillou, ça c'était la même chose. C'est pour ça qu'il veut dire. Non. Ça c'est pas autre chose. C'est encore autre chose. Pas de symbole. C'est encore autre chose, mais c'est ça qu'il veut dire. Non, C'est Gilo Hélène, on n'a jamais parlé du Ça, Bria. hein. C'est Atsilut, c'est une Salim, c'est pas des. Mais non. Mais c'est marqué, il y a des légendotes où c'est marqué que Yotam Mishen Einaror Asiya le Gabé Atzilut. Atzilut est un plus Einaror par rapport à Orensof. C'est encore un autre signal. Ça veut dire, par rapport à Orensof, ça va beaucoup plus loin que ça. Atzilut ou un caillou dans l'Amazé, c'est pareil, ça c'est marqué. Mais ça c'est le Ramak. Comment? Que le Harizal, il explique encore plus d'affaires. D'après les deux, Ce ça machin reste. de liste, il est ramené dans le Ramak. Oui, mais d'après le Tzimtzum, c'est encore plus d'affaires là. Il y a encore plus d'afla, mais le lien il est vrai d'après tout le monde. On ne comprend pas la cita, de toute façon, on dit ça. C'est ça, on dit Kulam Bechorma Asita, Voilà, c'est tout, on arrive que Chorma d'Atzilut c'est comme Asiya pour Dieu. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire avec les noms constitutifs et le Yeshmei? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Non, je voulais dire comme ça que quand tu prends un Nivra et tu regardes les différents aspects qu'il y a dedans, tous les différents aspects ça fait partie du Nivra. Par exemple, le lien de Chayut, le Chayut qu'il y a dans chaque Nivra, ça fait partie de lui. Mais par contre, Itavut Yeshmeaïn, est-ce que ça fait partie du Nivra? Non. Pourquoi? Parce que le Nivra il commence à Yesh, et Itavut Yeshmeaïn c'est le passage de Aïn à Yesh, donc ça fait pas partie du Nivra. Et ça justement, c'est-à-dire que ce yan de Yeshmeaïn, il n'est pas mitlabèche dans la Nivra. Donc ça reste que le yan de Malchut Atzilut qui crée Yeshmeaïn, ça reste Beprinat Avdala. Ça c'est pas mitlabèche dans le Nivra. Vous verrez très très souvent, il y a un lachin dans lequel on explique que par exemple le Or Eloki qui s'habille dans le monde, pour que le monde il est mitzamtzem, pour s'approcher du Nivra. Mais quand il le crie Yeshmeaïn, ça saute, il y a un saut. C'est pas que quand on regarde, dans Tania par exemple, on ne voit pas très bien. Dans Shara Yechud Vamela, quand tu prends la Shana, hein? Tu veux opposer à Ila Valoul et Yeshmei? Non, c'est lié à ça, mais ce qu'on veut dire à la fin, c'est que le Koach Eloki qui fait exister la chose, il n'est pas mitlabèche dans la chose. Bien que dans Tania c'est marqué le mot mitlabèche, ça c'est le or, c'est plutôt le lien de Chayut, mais Itavut ça c'est pas mitlabèche vraiment. Après, qu'on va maintenant, non. Après, on explique, par exemple, on demande la question pourquoi on a besoin dans ce cas-là, puisque ça reste le Prinat Avdala, hein, pourquoi ça a besoin mitzamtzem pour s'approcher du Nivra? C'est pas besoin d'être mitzamtzem dans ces cas-là. Mais c'est la Chayut qui s'y Non, c'est parce que pas la Non, mais même le c'est marqué que même le Koach Eloki, c'est marqué qu'il s'approche, il est mitzamtzem, et à la fin, il y a une afsaka, ça devient Yeshmeaïn. Alors, c'est pas le sujet ici, mais c'est juste un petit mot. Akadosh Baruch Hu a voulu faire les choses de la façon la plus rationnelle possible. Quoi, marqué toujours dans les Mamarim que pour qu'il puisse y avoir le lien de Avoda et le lien de Hitbonenut, Akadosh Baruch Hu a voulu que le maximum de choses soient Mouvanim Besechel, et quand on ne peut pas faire autrement que ce soit le Malamina Sechel, alors c'est le Malamina Sechel. Enfin, on ne peut pas faire autrement. Même ça, c'est un choix de Dieu. Mais, on prend un exemple. Regardez, est-ce que
une svara, ça peut agir sur le monde matériel. A priori, non. Si quelqu'un démontre, voilà, il y a un clou et quelqu'un il fait une svara très puissante qui montre qu'il faut que le caillou il doit absolument se planter dans la table. Ça ne va jamais se planter. Si tu veux se planter, il faut prendre un marteau, il faut que tu tapes. D'accord. On amène que la Torah, oui, c'est marqué laquelle Gomer Alay, on amène qu'un psak din d'un rave, un vrai rave, ça peut changer la métier de la mazé. Mais on amène ça comme un pélé, c'est pas une chose normale. Parce que là, c'est le Koach HaTorah, c'est pas quelque chose de normal. D'accord. Pourquoi? Parce que comme un psak din c'est complètement ruchni et le matériel c'est gashmi, c'est des planètes différentes, il n'y a pas de kirouv entre les deux. L'un ne va pas agir sur l'autre. Mais Akadosh Baruch Hu, le Koach HaTorah, c'est que même un psak din, ça va oui agir. Maintenant, imaginez avant le psak din. Avant le psak din, on est dans les svarot, sans faire le psak din. Donc imaginez que le Rav, il discute les svarot, est-ce que ça va agir sur le monde? Non. Parce que c'est pas un psak din. D'accord? Alors, en vérité, qu'est-ce qui est plus étonnant maintenant? Imaginez pendant qu'on dise que les svarot aussi, ça aurait agi. Est-ce que on dit que les svarot, ça aurait agi sur le monde, ça aurait été plus étonnant que le psak din agit sur le monde? Ça aurait été plus étonnant. Pourquoi ça aurait été plus étonnant? Même que les deux, ça c'est ruchni, la svara c'est ruchni et le psak din c'est ruchni, n'empêche que le psak din, c'est une madriga de ruchni qui parle de réalisation. Qu'est-ce qu'il dit le psak din? Il dit, il faut faire comme ça. Donc c'est vrai que c'est une autre planète parce que c'est du ruchni, n'empêche que c'est une madriga de ruchni qui est mityaches, c'est-à-dire qui parle du monde gashmi. Alors que quand on est dans les svarot, on parle même pas du monde gashmi, on est complètement dans les svarot. Donc, attends, juste jamais on va s'embrouiller. Donc à quoi je voulais arriver, c'est que même si à la fin un psak din ça agit sur le monde, c'est très étonnant, d'accord? C'est le Koach HaTorah. Mais à la fin, c'est quand même moins étonnant que si on avait dit que des svarot ça agit sur le monde, des svarot de Torah, même des svarot de Torah dire que ça agit sur le monde, ça aurait été plus étonnant. Pourquoi? Parce que les svarot elles parlent même pas je dis que des svarot de Rishonim, Moufchatim, ça aurait agi sur le monde. Ça parle pas de réalisation. À la fin, les deux c'est étonnant parce que ça c'est ruchni et ça c'est ruchni. Sur ce niveau-là, c'est la même chose, c'est vrai. N'empêche que c'est un peu moins étonnant quand c'est un psak din. Pourquoi? Parce que le psak din c'est une madriga de ruchni qui est shayach avec le monde, qui est shayach de très loin, mais qui est shayach quand même. Donc la même chose aussi, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer, on dit pourquoi il a fallu que qu'on avait appris dans Veshaftata de Samer Vav, on avait appris, il y avait le haïn du yesh amiti, il y avait le haïn du yesh anivra par exemple. Il y avait une madriga de Giloui Or Eloki qui était Bechlal, qui s'occupait pas de créer le monde, c'était un Giloui Or Eloki pour dévoiler Dieu. Et après il y a le Giloui Or Eloki qui vient créer le monde. Même ce Giloui Or Eloki qui vient créer le monde, ça reste aussi dans une façon c'est Yesh Me'aïn. Mais si on avait dit qu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde par le Giloui Or Eloki qui dévoile Akadosh Baruch Hu qui vient même pas créer le monde, ça c'est Pélé, mais ça aurait été un Pélé beaucoup plus grand. Akadosh Baruch Hu a voulu réduire, si on veut dire, le côté Pélé. Donc il a voulu faire les choses au maximum proche, mais à la fin ça saute quand même. À la fin c'est quand même chez l'Oberech. À la fin ça reste tous les plaïms de Yesh Me'aïn, ça reste quand même. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est bon? Dans le Tanya, on parle de Kapshut pourtant. On parle de? Dans le Tanya, Shariroud, on parle de Kapshut. Bien sûr, mais c'est la Chayut. Mais le vrai Nyan de Hitavut, ça c'est marqué dans les Mamarim d'après. Bien que dans Tanya c'est vachement comme ça et c'est pas si évident dans Tanya, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que j'ai cité Tanya tout à l'heure pour dire que quand tu dis Tanya, tu comprends pas forcément comme ça. Mais c'est clairement dans les Mamarim du Rabbi, clairement. Mamarim du Rabbi. Oui, clairement. De Meloukat. Ouais. Ah, le chidouche, c'est sur la I, sur la Chayut qui est Veikapshut, pas la Hitavut. Voilà. Le Nyan de Chayut, c'est vraiment Beit Lapshut. Le Nyan de Hitavut, c'est pas vraiment Beit Lapshut. Mais parce que ça vient du Sodev aussi. Voilà, on va parler de ça. On va parler de ça, c'est ça que c'est demain, on va parler de ça. Ici, tout de suite. Gavout. Ok, donc là en tout cas, la notion de Yesh Me'aïn, ça c'était la Hitavut de Malchut Yesh Me'aïn. Ça c'est le niveau de Malchut tel qu'il est Biprinat Romut. Omnam, on est 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin de la page. Omnam, cependant, Yesh Gamash Pa
Bekir ou Beprinat Malchut. Il y a aussi un niveau de Malchut qui se rapproche du monde, qui est Bekir, qui est dans une version de Hashpa. Inactive, car voilà qu'il est écrit Bidvar Hashem Shamas, Shamainas ou Voir Piv Kol Tsevaam. Par la parole de Dieu, le Sion est créé, et par le souffle de sa bouche, toutes les armées. Uktiv, c'est marqué, L'Olam Hashem Vachanit Bashamayim. Toujours ta parole à Dieu, elle est dans les cieux. Des yeux de Varashamamea, Veomechaye Kolanivraim Beder Brat. Et ça, c'est la vitalité divine qui crée le monde. Oui, il dit Meave Omechaye. Il dit les deux. Chaque créature Beder Brat, de façon détaillée. Des Ashpa Bekirouv. Ça, c'est une Ashpa Bekirouv. Les Havot ou la Chayot Kol Nivra Bifrat. De créer chaque créature en particulier. Kol Chad Lefum Shiur Adile. Chacun selon son Shiur. Chacun selon ses limites, chacun selon ses particularités. Donc, ici, il met bien le Havot. Le Rabbi dit clair, même si c'est marqué le Lachon Leitavot, ça veut dire il y a un niveau de Chayut qui se rapproche au maximum de la créature, mais à la fin, ça reste quand même avec un certain Richouk. Pourquoi on peut dire pour les deux Mitlapshut? Parce que dans les deux, il y a une tnoa de Hitlapshut. Pour les deux, il y a un rapprochement avec la créature. Mais à la fin, le lien de Hitavut, ça reste extérieur. Alors que Chayut, ça rentre dans le premier niveau. Comment? On n'a pas mis le lien de Hitavut dans le premier niveau de Malchut. La Hitavut Biklalut, ça vient du premier niveau. Après, la Hitavut Bipratout, ça vient il amène ça dans le deuxième niveau. Mais, c'est-à-dire créer chacun selon ses particularités, ça c'est pris à Hitlapshut. Mais à la fin, le Rabbi explique que même ce Inyan-là, il n'est pas vraiment Hitlapshut. Il se rapproche. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il se rapproche au maximum. Mais à la fin, le passage de Yesh Me'ayin, ça reste extérieur. Tu peux pas dire une trivialité aussi simple que par exemple la chose existe. Et déjà en fait ça c'est quelque chose, parce que tu peux parler des trous notes ou de la réalité de quelque chose que à partir du moment où elle existe. Ça a l'air d'être trivial, mais en réalité ça l'est pas du tout. Et donc Bah non, enfin, je veux dire, quand tu dis voilà, décris-moi ce truc-là, tu vas me donner la couleur, tu vas me donner les dimensions, tout ça, mais tu vas oublier de me dire tiens ça existe. Le fait que ce soit tellement évident que ça existe, c'est pas justement une forme un petit peu même lointaine de Hitlapshut de Yesh Me'ayin dans l'objet. Et justement le fait d'oublier d'ailleurs, on oublie même de dire que l'objet il existe. Tellement c'est évident, tellement c'est une trivialité. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire le fait que c'est évident que ça existe, ça fait quoi? Et qu'on oublie surtout, mais surtout qu'on oublie. Mais le problème c'est quand tu dis ça existe, les gens ils pensent pas du tout à Yesh Me'ayin. Mais c'est ce que je suis en train de dire justement. Parce que pourquoi ils ne pensent pas à Yesh Me'ayin? Parce que la notion de passage de Ayin à Yesh, ça les dépasse complètement. C'est tellement évident, c'est tellement évident. Quand les gens ils disent l'objet ça existe, ils ne parlent pas de Yesh Me'ayin. Ça veut dire il est là, c'est une présence, mais ça ne parle pas de Yesh Me'ayin. Tu voulais dire ça comme question ou comme En fait, c'est une question de dire est-ce que ça peut pas être justement le fait qu'on oublie de dire que l'objet existe et le fait que ce soit tellement évident qu'on oublie de le dire, est-ce que c'est pas justement une façon que le Yesh Me'ayin soit mis de la pêche dans l'objet? Non, parce qu'apparemment, encore une fois, quand les gens ils disent ça existe, ils ne pensent pas du tout à Yesh Me'ayin. Justement, ils disent pas que... Yesh Me'ayin, ça veut dire c'est Yesh. Par exemple, quand les gens ils disent ça existe, ça veut dire Yesh. Ça existe, il y a l'objet. Ils te parlent du Yesh. Ouais. Moi, je parle pas de ça. Je parle du fait que ça passe de Ayin à Yesh. Le passage de Ayin à Yesh, ça, ils n'en parlent pas du tout, les gens. Et ça, on oublie vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire le tribus de Alter dans le Shayach? Parce que le Rabbi dit dans la Sikha que tout le Chidouche, c'est pas seulement qui est de Chol Rega de Rega, mais c'est surtout le lien de Hitlapshut. Ça m'apparaît du tout. Donc là, il dit qu'en fait, le Kara Hitavut, c'est pas Hitlapshut, c'est derrière. Ça saute, quoi. Donc... Non, mais à la fin, il y a le même rythme. D'abord, il y a le lien de Chayut, qui est Mitlabèche. Et à part ça, même. Ça, c'est le Chidouche du Shayach, du Baal Shem Tov. Oui. Et à part ça, même le lien de Hitavut, il y a aussi le rapprochement au maximum. Sur la Hitavut, veut dire qu'il y a aussi un Tzimtzum. Mais si on dit que c'est Sovev. Mais alors, en fait, on va voir qu'il y a les deux. Il y a le lien, il y a le Koach à Sovev. Tu verras souvent, il y a des choses qui sont marquées, par exemple, qu'à la fin, c'est le Or HaMemaleh qui fait exister Bekoach à Sovev. Ça veut dire, même quand le Or HaMemaleh, il est mit Tzamtzem, il se contracte pour se rapprocher au maximum de la Lira.
le passage de Aïnayesh, c'est avec le corps à sauver. Mais ça, Itavout, c'est ce qu'on dit, Itavout, oui. Oui. Mais ça passe par le même aller, ça passe ça. Donc, dans le lignage de Itavout, il n'y a pas de birrage Il y a une, ce que je dis, c'est là, il y a une tnoua de Hitlapshut, parce que le corps Eloki, il est quand même mitzamzem pour se rapprocher au maximum à travers le même aller. Pour ça, dans le verset, on dit Hachem, je vais louer ta grandeur, je vais louer ton élévation. Ça veut dire, je vais exprimer ton élévation. Et je vais bénir ton nom pour toujours. De quoi ça parle? Il dit c'est deux parties du verset, c'est les deux niveaux de Malchut. Quand on dit Hachem, je vais exprimer ton élévation. Là, on parle de la sphère de Malchut telle qu'elle est élevée. Pour ça, on dit Hachem, je vais exprimer ton élévation. Quand on dit je vais bénir ton nom, ça, on parle de l'Ashpa Bekiru. Pourquoi? Parce que quand on dit bracha, toujours en chassidut, on nous demande la question. Et vraiment, ça c'est un grand guéloï de la chassidut. C'est une question que tous les Rishkonim se cassent la tête sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Tu nous bénis à nous, mais nous on bénit Dieu, c'est quoi cette histoire? Nous on bénit Dieu, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs réponses dans la Rishonim, il y en a qui disent Baruch Ata Hashem, ça veut dire Hashem, tu es source de bénédiction. Alors Chassidut explique que Baruch Similachon Mavrich et Geffen. Dans la Mishnah, on a souvent l'expression Mavrich et Geffen, ça veut dire prendre un plant de vigne et le faire descendre. Donc, Vayavrich et Agmalim, c'est marqué dans la paracha de la semaine, Vayavrich. Il a fait agenouiller les chameaux, ils descendent. Quand on dit Baruch Ata Hashem, c'est-à-dire que le Or Eloki, il est mitzamtem, il se contracte, il descend, il s'abaisse dans le darim du monde. Ça, c'est un fait de jour facile de ça. Donc on dit je vais bénir ton nom, c'est-à-dire je vais amener le Or Eloki dans le monde. Ça, c'est on parle ici de Or Animal qui se contracte pour descendre dans le monde. Il s'habille là, non? Oui. Ça c'est l'influence divine qui est Bekiru. Vainu, c'est-à-dire. Alors regardez comment il dit. Il dit des Sphirata Malchut Moshena Asik Keter Vatik le Bria, Yashpa Bekiru. Et il dit il y a le niveau de Malchut d'Atsilut, comment il est dans Malchut d'Atsilut. Après, il y a le niveau de Malchut d'Atsilut, comment elle descend dans les mondes Bria et Tzirasia. Le premier niveau, c'est marqué, avant elle devient d'abord Keter de Bria. Bon, même là, oui, Keter de Bria, c'est aussi un certain niveau de Makif. Mais il appelle quand même ça Ashpa B'Prinat Kiruv, parce que ça descend. Par contre, le niveau de Malchut d'Atsilut, comme elle est dans Atsilut, ça c'est le niveau de Malchut tel qu'elle est dans une façon d'élévation par rapport au monde. Chez Mouvdal Molamot Bria et Tzirasia, là c'est complètement séparé par rapport au monde. Il dit de ces deux niveaux de royauté divine, ça va entraîner deux sortes de miséricorde divine dans le monde. Encore une fois, on avait parlé avant d'une miséricorde divine qui est liée à l'élévation et une miséricorde divine qui est liée au fait de Hergesh. Donc, on devine tout de suite qu'est-ce qu'il va dire. Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende Malchut, qui reste dans Atzilut, ça va donner la miséricorde, puis Prenat Romo qui est lié à la Romemut. Et ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui se contracte pour descendre dans l'Egdarim du monde, ça va donner la miséricorde qui vient Mitzad Hergesh. Tu es sûr que tu peux conclure comme ça? Moi, j'aurais vu un peu ces deux niveaux séparés. Parce que quand même, dans la Malchut, on voit qu'il n'y a quand même pas de différence entre les sujets. Alors que dans le Hergesh, il va quand même, le Katan et le Gadol, il y a une nuance. Alors que dans Malchut, même si c'est en rapport avec la Bria, il y a quand même que c'est tout le monde pareil. C'est-à-dire le Hergesh, il est pour tout le monde pareil. Alors que dans le Hergesh qui vient Mitzad, la Teva, la Siva du Hergesh, la Romemut, la Rahmanut, il y a peut-être une nuance, une différence. C'est pas sûr que c'est avec tout le monde, avec un grand c'est petit, peut-être avec un petit. C'est sûr, j'ai dit quoi? Il n'y a pas deux, il y a trois niveaux, je pense. Là, il parle pas de trois niveaux, il va parler plus parce que la Malchut, dans le deuxième amar, il va parler de trois niveaux. Là, il parle de deux niveaux. Parce que là, deux niveaux, moi je vois trois niveaux là en fait. Parce qu'on a vu avant c'est quoi le Hergesh, la Siba de la Rahmanout, c'est Hergesh. Oui. Et là-bas, il a fait une nuance. Il a dit c'est pas pour tout le monde pareil. C'est des grands, des petits, ça dépend. Des fois, il ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas la Siba. Alors que dans Malchut, c'est sûr que c'est tout le monde pareil. La différence, c'est combien c'est? Dans la Romemut, Betsem, c'est tout le monde pareil, Gadol et Katan. Et dans la Malchut, qui n'est pas dans la Romemut,
Là-bas, c'est tout le monde pareil, mais il y a quand même un ergesh. Dans le truc qui est pas Ramout, c'était laquelle? Celle qui est Mehayen? Oui, Kemenyen. C'est comme d'un arbre. Il y a des donc tout oui. le monde est pareil. Il n'y aura jamais de Rissaron là-dedans, jamais. Dans le Pourquoi il y aura commerce, jamais de Rissaron? c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence entre Gadon et Gadan. Il sera investi, il sera plus proche. Alors que Non, il n'y a pas de Rissaron, c'est-à-dire le roi, il regarde les Rissaron de chacun, voilà, et en il y a fonction de une ça, il aura une Rahmanim qui va être différente. Voilà. Mais c'est la règle d'une Rahmanim qui est en rapport avec la Bria. Oui. Et dans le Ergesh, le premier niveau qu'on appelle au début, la Siba de la Rahmanim, c'est Ergesh, là-bas, il avait expliqué avant que c'était pas pour tout le monde. Il y a un côté, peut-être que des fois, si c'est un grand problème du Lapteve, un petit problème, il fait une différence quand même. Oui. Je me rappelle, on avait parlé, il y avait comme une sorte de Ouais, Rissaron. c'est ce qu'il va dire ici. C'est ce qu'il va dire ici. Donc, toi, t'as Là, signé- pour le moment, il y a deux niveaux. On verra Donc, après. il y a Après, il va parler du troisième niveau. La Malkout en rapport avec la créature et la Rahmanim qui vient du Ergesh, pour toi, c'est la même chose. Ouais, ici, oui. Mais après, dans l'autre Mamar, il va parler du troisième niveau. niveau. Bon, on verra après. Voilà. Alors. Donc il dit la première c'est Ashpatara Chavim Shenim Shar le Chololam Venivra le Finyan Overko. C'est la miséricorde qui descend pour chacun son niveau. De Be'olam Abria Nimshar Ov Chayut Lin Shamot Malachim de Bria Shenin Miziva Shrina. Dans le monde de Bria, la Rahmanout, ça fait quoi? Ça fait qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer le Ziva Shrina pour les Neshamot et les Malachim. Comme par exemple le plaisir que Dieu va envoyer pour les Neshamot dans le Gan Eden, Basaga Eloki dans le fait de comprendre Dieu, Shemasi Gimbelim ou Datora Began Eden, selon ce que les Neshamot elles comprennent dans le Gan Eden, chacun comprend un autre niveau, et selon son niveau là, il aura un Tanouk. Donc ça c'est un niveau que Dieu donne à chacun selon son niveau. Rola Saga Ipnimit, et chaque niveau de compréhension c'est quelque chose, c'est une lumière qui rentre en profondeur. Et c'est pour ça que Venikret Lememo Mazon Mamash, on appelle ça du pain pour la Neshama. Pourquoi on appelle ça du pain? Parce que de la même façon que le pain, ça rentre en profondeur, de la même façon ce Oreloki, puisque c'est Asaga, ça rentre en profondeur. Et il y a aussi un niveau de plaisir pour les Malachim. Comme c'est marqué, Lechem Abirim Achal Ish. Que Meish Rabbeinu qui s'appelle Ish, il a mangé le même pain que les Malachim. Bamouazar, les nos maîtres disent, Lechem Shemalaché Asharet Ochlimoto. Il s'agit du pain que les malachim mangent. Quel pain les malachim mangent? Ils ne mangent pas de pain. Mais ils mangent un niveau de... Ils mangent, c'est-à-dire ils reçoivent en profondeur un certain dévoilement de Dieu. Et comme ça rentre en profondeur, ça s'appelle du pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le lien de manger? De la même façon que dans le monde matériel, quand quelqu'un mange, ça lui donne la force d'étudier, de prier comme il faut et de servir son Créateur. La même façon pour les malachim et les neshamot. Quand ils étudient la Torah dans le Gan Eden, ça leur donne des forces supplémentaires. La avodet boram pour servir Dieu que finyanam. Là, c'est un chidouch, j'ai pas vu ça dans beaucoup de mamarim. On voit que les neshamot, en haut, il y a un lien d'avodat Hashem aussi. Même qu'il n'y a pas le lien de prira. Mais on voit dans ce mamar-là, qui parle clairement d'un lien d'avodat Hashem dans le Gan Eden. Il dit qu'est-ce qu'il dit? De la même façon que quand nous on mange, ça nous donne la force pour étudier, prier. Il dit de la même façon, les neshamot dans le Gan Eden, quand ils étudient la Torah, ça leur donne de nouvelles kochot pour servir Dieu. C'est pas évident de Adam Arishon qu'on sert à Kadosh Baruch Hu dans le Gan Eden, parce que lui il était dans le Gan Eden à Tarton, et que c'est écrit clairement qu'il était le Gan Eden à Tarton de Lamazé dans ce monde-là. Mais c'était quand même un monde spirituel avant la faute. Après, ça s'est dégradé. Spirituel, matériel, je sais pas, c'était. On parle de. Je sais pas exactement comment c'était. C'est clairement écrit que c'est. Là-bas, oui, tu as raison. Mais en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de mamarim où il y a un lachon comme ça que les neshamot dans le Gan Eden et que les malachim en haut, ils ont ce lien d'avodam. On parle clairement de que les malachim, ils ont l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, mais on comprend que c'est... Les malachim encore, on voit plus, mais pour les neshamot, c'est En général, on comprend que c'est plutôt une récompense. Quand ils étudient la Torah en haut, et c'est la récompense de ce qu'ils ont étudié dans la Mazé. Là, il te dit que c'est une façon de servir Dieu. Mais il dit que c'est pas Misad Avodah, justement. C'est pas Misad Avodah, c'est Misad Rahmanout. La Misad Rahmanout. Mais il leur dit ça donne des... Il dit c'est pas Misad Avodah. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il dit que Akadosh Baruch Hu leur donne des kochot pour servir Dieu encore plus. Il faut savoir ce que c'est. Non, c'est... Pour tous les livres, après, on va peut-être étudier un autre mamar où on va comprendre ça mieux. Je sais pas ce que c'est.
ואחר כך נמשך האור למטה יותר. Et après la lumière elle descend plus bas, hein, לעולם היצירה והעשייה. Dans le monde des יצירה et des עשייה, שהאור מצמצם ומתמעט עד למטה בעולם הזה הגשמי. Que la lumière elle se contracte encore jusqu'à arriver dans ce monde-là. שנמשך מזון גשמי. Jusqu'à donner de la nourriture matérielle. בלי שינוי והפסק, sans interruption. Chez eux, Mitzad Arachamim. Alors je pense ici qu'il y a Beli Shinui. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il suit continuellement ce céder-là. Il n'y a pas de changement dans ce céder-là. Il envoie constamment de quoi manger pour toutes les créatures. Comme on dit dans le Bakadam, on dit Azanet Olam Kulo Beto Bechen Fasel Rachamim. Qu'il nourrit sans arrêt le monde. Donc c'est Beli Hefsek Veshinui. Sans arrêt, Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde-là tout ce qu'on a besoin pour manger. Peut-être, bon, je pense qu'on va terminer la prochaine fois, on va s'arrêter ici. Donc la prochaine fois, on va terminer. On a déjà les autres photocopies pour le mamar d'après. Alors, celui qu'on va faire, on va pas faire celui d'après vraiment. Si vous avez la possibilité de la prendre seule, ça vaut la peine. Il y a des passages plus clairs et des passages plus difficiles. On va faire celui d'après. On va sauter un mamar, on va faire celui d'après.